Salut tout le monde et bienvenue dans un énième épisode de la Canne Apocalypse. Donc, comme beaucoup de gens disent qu'en 2020 on est en période d'apocalypse, eh ben, j'ai décidé d'appeler ces épisodes Canne Apocalypse, donc les révélations sur le chanvre. Et aujourd'hui, comme promis, voilà, je vous présente mon travail de fin d'études en herboristerie que j'ai fait en 2015-2016. Et, euh, et donc voilà, je vais vous faire une version vidéo de mon livre. Que je vais passer page par page et vous donner quelques commentaires et je vous invite à faire des pauses pour pouvoir lire tout ce qui est écrit en détail et comme ça moi je ne vais pas tout relire aujourd'hui, je vais essayer de faire une version condensée de maximum 50 minutes qui est l'équivalent d'une heure de cours. Et voilà, et après je referai les petits modules séparés pour expliquer les transformations du chanvre, etc., les ateliers possibles à faire par rapport au chanvre que je pourrais mettre en place par la suite dans les projets collectifs de cette année et de l'année prochaine, etc. Et, euh, et donc voilà, et je vous passerai, j'ai aussi décidé que, comme j'ai entendu à la radio récemment qu'il y avait plus de 4000 épisodes de Plus belle la vie, et j'ai été vérifié, apparemment c'est vrai. Du coup, je me suis dit, bah, je peux au moins faire 4400 épisodes de Plus chanvrer la vie d'ici la fin de ma vie. Donc voilà, je suis parti pour une longue série à mon avis et ça va me motiver à garder des petites traces de moi dans la matrice et ça pourra me servir plus tard aussi et pour donner mes ateliers, ceux qui n'ont pas le temps de venir en direct, vous pourrez les suivre à distance. Et tout ça, c'est gratuit pour l'instant. Moi, je suis en mode open source et donc voilà, j'aimerais bien faire éditer bientôt mon travail, que je vais refaire une version 2020 avec quelques mises à jour, etc. Ceux qui veulent participer aussi à la prochaine version, eh ben, je vous invite à je vais essayer d'organiser une réunion un jour voilà, pour faire tout ça ensemble. Et comme ça, on pourrait être plusieurs, un collectif d'auteurs pour le chanvre. Et voilà. Donc, je voulais aussi remercier tous ceux qui m'ont aidé à faire ce travail. Toutes les informations que j'ai puisées à gauche, à droite sur Internet, dans les livres, tous les droits d'auteur, etc. Isabelle aussi qui a fait son travail de monographie sur le chanvre à l'époque en herboristerie, sur lequel je me suis basé. Et puis moi, j'ai mis beaucoup de mises à jour par rapport aux fleurs, au CBD, au potentiel du jus de chanvre, etc. Les découvertes des médecins encore par la suite sur le système cannabinoïde. Et voilà, et merci aussi à Fred et à d'autres qui se reconnaîtront dans les textes que j'ai puisés à gauche, à droite. Donc voilà. Euh, donc, comme je sais qu'à notre époque, il y a beaucoup de gens qui ne prennent plus le temps de lire, d'acheter des livres, etc. Ils aiment bien que on leur mette tout sur un plateau d'argent dans des vidéos YouTube, etc. bien faites, bien résumées, qui tapent un peu à l'œil. Bon, et moi, je n'ai pas encore tout le matériel pour faire des super vidéos, etc. Mon ordinateur, il est un peu vieux aussi pour faire des montages, etc. Mais je vais m'y remettre bientôt. Et s'il y a des gens qui veulent m'aider dans la cause pour l'humanité et pour le chanvre, eh ben, faites-vous connaître et je ferai d'autres vidéos pour interpeller un peu le grand public par rapport au chanvre, les agriculteurs, les gens qui veulent vraiment un peu essayer de changer ce monde d'une bonne façon pour améliorer voilà, toutes les choses qu'on pourrait mettre en place liées au chanvre, qui est une plante ancestrale que vous allez redécouvrir dans mon travail. Et après, je ferai donc, comme je dis, d'autres lectures de livres si j'ai les autorisations des auteurs pour vous le faire connaître en vidéo. Donc voilà, on va déjà passer à la page suivante. Donc voilà, moi je mettais un peu quelques prix possibles que je me disais que si voilà le tarif à 100 euros, en fait, c'est un peu le but de faire une participation pour un abonnement dans d'un projet collectif de récolte de chanvre. En Belgique ou en France, ça va dépendre des législations, et de le valoriser sous toutes ses formes. Et donc voilà aussi le pourquoi. Avec 100 euros, si on est 10 personnes à mettre 100 euros, eh ben, moi, je peux mettre en place 1 hectare de chanvre ou le sous-louer à un agriculteur. Et après, on peut le valoriser à plusieurs et en faire beaucoup de produits finis qui valent beaucoup plus que 1000 euros au finish, une fois qu'on a tout ça chez nous. Donc voilà, alors je vais... Et voilà, et alors j'avais mis une petite... mon site aussi, si vous voyez, lachanvrezvous.weebly.com, c'est un petit site que j'ai fait en français, suite à un site que j'avais fait en anglais à la base, où je mettais un peu tchic-tchac toutes les informations que je puisais à gauche à droite sur Internet depuis 10 ans.
Et voilà, comme je voyais que ça avait fait un impact quand même un peu dans le monde entier, de voir toutes les IP qui se sont connectées sur la carte du monde, eh ben maintenant je suis plutôt en mode de mettre en place un grand projet humanitaire une fondation ou d'une association, en plus des associations dans lesquelles je fais déjà partie, mais voilà, ça je vous présenterai un peu par la suite, à la fin du travail, peut-être si j'ai encore du temps dans la vidéo. Et voilà. Et tous ceux qui veulent commander des produits, déjà essayer des bons produits à base de chanvre ou de CBD, etc. Moi, voilà, il y a plusieurs adresses que je pourrais vous référencer si vous me demandez des détails. Et pour l'instant, moi, je ne peux rien vendre officiellement. Je peux juste vous aiguiller, vous informer, et voilà. Et peut-être qu'un jour, si vous êtes content de tout ce que je vous ai transmis comme information, eh ben, vous pourrez faire une donation pour mon projet, qui pourra permettre de mettre en place beaucoup de choses. Et bon, par la suite, peut-être avoir une voiture de société, être un peu rétribué pour les ateliers que je donne. Et voilà, tant que je peux vivre comme ça, ben voilà, je n'ai pas besoin de gagner des fortunes et de vous vendre ça à des prix exorbitants. Donc voilà, mais vous pouvez vous rendre sur geocout.canaway.com. Ça, c'est un peu ma, ma façade, un peu pour le côté légal du CBD, maintenant qu'on peut acheter dans toute l'Europe, dans tous les pays du monde entier presque avec Canaway. C'est disponible dans certaines pharmacies, leurs produits, mais ils veulent pas d'exclusivité en pharmacie dans les pays d'Europe, etc. Donc ils essaient que les gens soient ambassadeurs et des avantages en devenant ambassadeurs. Ils peuvent référencer, gagner des points, gagner des produits gratuits par la suite. Certains développent déjà des salaires de plus de 1000, 2000, 5000, 10 000 euros en fonction de leur réseau de personnes qui commandent régulièrement les produits Canaway. Et c'est quelque chose voilà, qui m'intéresse, et j'aimerais bien après proposer par la suite avec les fondateurs de Canaway des projets aussi d'avoir accès à des champs de chanvre dans plusieurs pays, de les développer ensemble, de faire des ateliers aussi pour un peu encore plus impliquer les gens avec le chanvre, comme il y a dans le labyrinthe ici en Belgique aussi, etc. Et donc voilà, j'ai plein d'idées pour cette année, mais je vous en parlerai un peu plus loin dans les autres vidéos, parce que là, le but, c'est de vous présenter mon travail de fin d'études. Donc voilà, on va commencer là. Donc la première page, j'aurais dû directement mettre celle-là, que vous ayez les meilleurs de quoi imaginer plein de choses avec le chanvre. En fait, ça montre tous les débouchés du chanvre, un super tableau que j'ai trouvé. Dans tous les domaines, le textile, les produits cosmétiques, techniques, les papiers, les matériaux de construction. Dans l'alimentation aussi, c'est vraiment top, les graines de chanvre et les dérivés. Pour l'hygiène, donc cosmétiques, etc. Comme je disais, les produits techniques, etc. Donc voilà, vraiment. Et en plus que ça a beaucoup de propriétés pour l'agriculture, pour dépolluer la planète, pour restructurer les sols, pour nourrir la faune et la flore. Enfin, tous les animaux sauvages aussi, ils adorent le chanvre. Quand il est disponible. Et beaucoup d'oiseaux aussi adorent, évidemment. Donc voilà, ici je mettais trois photos avec l'historique. On voyait qu'avant, les gens étaient dans les champs de chanvre à la main, avec toute la famille, ils coupaient ça, ils transformaient, ils faisaient plein de choses. Tout ça, vous le découvrirez un peu plus en détail dans le livre d'Alexis Chanebeau, que je vous présenterai en version audio aussi de tout son livre dans une autre vidéo. Si j'ai son autorisation, mais j'imagine qu'un petit coup de pub ne le dérangera pas. Et puis le but c'est de transférer l'information. Et le jour où ça vous intéresse, je vous invite à acheter le livre aussi pour soutenir les prochaines éditions. Et voilà, j'ai vu qu'il a fait un livre en anglais, donc je ferai aussi la version anglaise une fois que j'aurai acheté le livre en anglais pour présenter à tous mes amis du monde entier que j'ai rencontrés sur ma route, tous mes projets et le potentiel du hemp cannabis chanvre. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de propriétés médicales du CBD, mais ça vous verrez un peu plus tard dans le travail. J'ai remis quelques phrases symboliques, etc., historiques, vraiment très importantes. Je vais pas tout vous relire ici, parce que de toute façon, si vous zoomez un peu sur la vidéo et que vous mettez pause, vous pouvez lire tout vous-même. Et, et donc voilà, et en plus j'ai fait déjà 7 vidéos et quelques-unes en plus que j'ai pas encore postées, que je vais poster par la suite, qui donnent déjà beaucoup de détails, donc je vais pas me relire et me répéter trop souvent. Mais bon, si je fais 4400 épisodes, voire plus, j'imagine qu'un jour je vais quand même devoir répéter plusieurs choses. Mais voilà, jusqu'au jour où peut-être que ma chaîne YouTube sera fermée pour cause de censure, où j'ai déjà vu pas mal de gens sur YouTube qui se font à un moment bloquer leur chaîne, etc. Dès ils disent un mot de trop, ou qu'ils montrent des choses qui n'ont pas les copyrights, ou des choses comme ça.
Et voilà, j'ai vu avec Pierre Jovanovic, avec Rock Soccer du magazine Top Secret, etc., ben, que c'est pas toujours évident de transmettre le message sur Internet, enfin qu'il y a beaucoup de blocages parfois. Mais bon, moi je veux déranger personne et que si quelqu'un a des remarques à me faire, ben, qu'il me le dise aussi. Voilà. Euh, donc, voilà, il y a George Washington qui disait tirez le meilleur parti du chanvre et plantez-en partout. Donc, c'était le premier président des États-Unis. Et à l'époque, il cultivait beaucoup de chanvre et il voyait que c'était vraiment très utile pour la nation et pour le développement de toute l'industrie, etc. Et que ça aurait pu éviter que l'on aille puiser trop de pétrole, couper trop de forêts, faire trop de pollution, trop de produits chimiques, si on n'avait pas interdit le chanvre en 1937. Par la suite, mais bon, ça, George Washington s'y attendait pas non plus, qu'un jour, on arrive à faire semblant au grand public que le chanvre est dangereux pour la population en utilisant le terme marijuana et en utilisant des propagandes mensongères sur d'autres drogues, voilà, et qu'ils ont un peu fait l'amalgame de tout. Et maintenant, le cannabis, chanvre, c'était la même chose, hein, c'est le nom français, chanvre, c'est le nom français de cannabis latin. Il y a différentes variétés avec des taux de THC différents et en fonction, ben, ils ont interdit toutes les catégories qui dépassent 0,2% de THC, 0,3 ou 1% de THC, ça dépend des pays comme la Suisse par exemple. Et, euh, et voilà, du coup, sur le marché noir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cannabis frelaté avec plein de produits chimiques, que c'est vraiment pas top pour vos enfants dans la rue d'avoir accès à ça et aux gens qui consomment ça depuis trop longtemps. C'est vrai que ça fait des effets secondaires indésirables, que c'est pas top pour la santé, etc., de consommer toutes ces variétés non contrôlées qui sont voilà, trafiquées, etc. Et en plus, la prohibition, ça amène aussi à ce que les gens aillent dans la rue et puis on leur propose d'autres drogues, etc., qui sont plus addictives, qui coûtent plus cher, qui rentabilisent plus les dealers. Et donc, ça crée tout un système malsain. Et quand vous voyez vraiment qui est derrière tout ça, eh ben, c'est pas très rassurant. Mais ça, ce n'est pas le débat. Non, si, c'est un peu le débat quand même, mais ça viendra dans les explications qui arrivent. Donc voilà. Et alors, il y avait une grande phrase de Jack Herer que je ne vais pas répéter parce que j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais grosso modo, Jack Herer, il disait, voilà, le jour où on dira vraiment la vérité dans les grands médias sur le chanvre et toute son historique et son utilisation. Bon, on ne pourra plus nier le fait que c'est une des meilleures plantes pour lutter contre la pollution, contre la famine dans le monde, contre l'immigration involontaire, contre la tyrannie un peu organisée des grands puissants pour nous tenir un peu pseudo en esclavage par la dette. Mais bon, ça j'expliquerai dans d'autres livres qui parlent plus du système économique, etc. Mais quand je vois la situation à notre époque, il est vraiment grand temps, au moins de dire la vérité sur le chanvre et qu'on arrête de faire semblant. Quand j'entends dans la rue, quand on questionne les gens, il y a encore beaucoup de gens qui ont peur du cannabis, qui savent pas trop, chanvre, cannabis, marijuana. Il y a des amalgames partout. Donc voilà, Alexis Chanobo, il disait à la fin, il est vraiment grand temps qu'on abolisse la loi de 1961 de l'ONU qui a interdit le chanvre dans le monde entier, dans beaucoup de pays en tout cas, et qui a mis beaucoup de bâtons dans les roues au développement du chanvre cannabis pour toutes ces utilisations. Donc c'était une aberration totale d'avoir accepté ça de la part de l'ONU, alors qu'on était quelques années après 1937 aux États-Unis où ils ont menti au peuple américain. Ils ont changé la loi pendant la guerre mondiale, les Américains, parce qu'ils n'avaient plus assez de chanvre pour aller faire la guerre. Donc ils ont de nouveau réautoriser le chanvre en faisant une vidéo pour encourager les agriculteurs à planter du chanvre pour la patrie. C'est Hemp for Victory sur YouTube. Et donc là, on voit qu'en 1942, 5 ans après leur interdiction, ils changent, ils font semblant que c'est même pas eux, marijuana, ils disent même pas quoi, ils disent juste, ah maintenant, de nouveau, il faut du chanvre pour la patrie, ils disent plus que c'est marijuana. Et donc là, les agriculteurs ont pu cultiver du chanvre pendant la guerre, pendant quelques années, et après ils l'ont de nouveau interdit, on ne sait pas pour quelle raison, ou comment ils ont réussi à de nouveau l'interdire. C'est vraiment grotesque et énorme, c'est délirant même, on pourrait dire, comme histoire humaine d'avoir interdit cette plante. Voilà quoi. Quand on voit tout ce qu'elle a fait dans le passé, et de voir que à qui a profité ce crime, à qui bono, ça a souvent profité à tous les actionnaires de toutes les autres entreprises qui étaient concurrentes au chanvre, donc tous les lobbies pétrochimiques, alimentaires, cosmétiques, médicales, tout ça, enfin tous les grands lobbies de l'industrie qui aurait eu beaucoup moins de bénéfices si le chanvre avait pu se développer légalement de par le monde, quoi.
Et donc Jack Herer, voilà, à la fin, il disait un jour, on sera vraiment obligé, dans un grand conseil mondial, de reconnaître que le chanvre est utile pour toute la planète et on ne pourra plus l'interdire au peuple du monde. Et on verra comment le renouveau du chanvre va s'installer dans le monde entier une fois que ça sera connu de tous et que certaines grandes personnes haut placées oseront en parler officiellement. Euh, voilà, en live. Donc, je vais continuer. Voilà la table des matières. Je ne vais pas tout vous lire. De toute façon, vous pouvez faire des pauses. J'imagine qu'on voit assez. Je refais un petit check-up. Là, c'est l'historique du chanvre. Je l'avais déjà dit dans une de premières vidéos, quelques passages. Bon, ben voilà. Je ne vais pas tout vous lire, hein, sinon ça va être long. Donc voilà, on voit que ça a quand même commencé il y a plus de 10 000 ans en Asie. Voilà, en Himalaya, ils parlent beaucoup du chanvre. Moi, j'étais en Inde, au Népal, et il y a encore beaucoup de chanvre et de cannabis qui poussent là-bas dans les montagnes, partout, au bord des routes. C'est même pas des orties, c'est que du chanvre partout. En plus, ce qui est fascinant, c'est comme les Indiens ont interdiction d'y toucher depuis quelques années, à cause des lois contre le cannabis, et ben du coup, le chanvre, il se ressème tous les ans, il fait plein de graines, il se ressème partout, partout, partout. C'est vraiment génial de voir ça, que là-bas, il n'y a même pas besoin d'encourager les gens à en planter partout, puisqu'il pousse déjà partout dans certains endroits, surtout au nord de l'Inde. Et voilà, c'est fascinant quand on est là-bas, on se dit mais c'est dingue. J'aurais dû filmer beaucoup plus là-bas et déjà commencer mes vidéos Canapocalypse sur place. Mais c'est un peu le challenge d'y retourner, de faire une grande traversée peut-être sur ma route, faire des vidéos, rencontrer des gens par rapport à ça et d'arriver jusqu'au finish à la source en Inde, en Himalaya. Et après, vous rappelez les légendes de Bouddha aussi, ça c'est dans le livre d'Alexis Chanebeau, qui rappelait que Bouddha a beaucoup médité le long du Gange et a beaucoup mangé de chanvre, et du coup on appelait ça la ganja. Et avec les migrations après, etc., ça s'est répandu dans le monde entier. Mais, enfin voilà, c'est fascinant de voir toutes ces histoires. Je vous laisse le découvrir plus en détail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'interpelle quand je lis un peu ça? Voilà, et on voit que c'est surtout parce qu'il y a eu les brevets du pont de Nemours, donc pour protéger leurs brevets, eh ben, c'est comme ça qu'ils ont interdit le chanvre une année avant, ils ont pu développer le nylon, après à grande échelle évidemment, tout ce qui est, et ça a pollué notre planète, et voilà, et pareil le coton, ça a utilisé à fond de pesticides, de l'eau, et le chanvre aurait pu rivaliser avec tout ça si on ne l'avait pas interdit, qu'on n'avait pas cassé l'œuf dans la coquille, comme on dit. Donc voilà. Ici en Belgique, donc je disais que le renouveau du chanvre, ça s'est passé plus ou moins aussi oui, en 1995 en Belgique avec la création de Fred qui a fait la bombe verte. C'était une ASBL pour lancer des petites cultures prototypes de chanvre et voir déjà ce qu'on pouvait en faire avec la légalité de l'époque et les moyens. Et voilà, et de fil en aiguille, il y a eu plusieurs associations qui sont mises en place. Il y a eu l'ASBL Chanvre Wallon, dans lequel je suis maintenant administrateur pour cette année 2020 avec d'autres personnes. Il y a eu voilà, plusieurs choses qui sont mises en place, et ça j'expliquerai un peu plus loin à la fin, je crois, le renouveau du chanvre en Belgique, c'est la fin de mon travail. Donc voilà, et voilà, petit rappel aussi, donc ouais, on sait tout lire, donc c'est toutes des choses importantes, mais j'ai pas envie de tout relire. Mais voilà, de plutôt commenter un peu certains trucs que je pourrais rajouter, que je n'ai pas écrit dans la version officielle que je devais remettre à mes professeurs. Donc cette version a déjà subi plusieurs censures et autocensures et aussi de critiques d'autres personnes de l'extérieur qui m'ont dit ça je ne peux pas trop le mettre en avant pour l'instant. Tout ce qui est Rick Simpson, l'huile de THC et de CBD qui guérit le cancer, ou en tout cas qui aide à guérir beaucoup plus vite des cancers quand on prend des grosses doses, tout ça je ne pouvais pas trop en parler non plus. Mais je l'ai un peu introduit comme il faut. Donc voilà, et je dis quand même, pendant des millénaires, les docteurs et guérisseurs dans le monde entier prescrivaient des préparations de cannabis pour diverses maladies, et ce jusqu'au début du XXe siècle, quand le cannabis commençait à être remplacé par l'aspirine. Et un texte légal de 1937 a proscrit le chanvre et a mis fin aux capacités des docteurs de le prescrire pour des utilisations médicales. Et voilà, c'est dans le livre de Chanebeau, il explique un peu plus, mais donc moi j'ai résumé en disant ces années-là, William Randolph Hearst, un grand dirigeant d'une maison de presse, accompagné de la société DuPont Corporation, un groupe ayant des intérêts financiers dans l'industrie pétrolière, du coton et des actions dans les banques internationales, ils ont réduit à néant la culture du chanvre, son utilisation et son exploitation. En fait, la famille Hearst a fait l'acquisition de plusieurs millions d'hectares de forêt,
à des fins d'édition, de parution de leurs journaux. Donc ils voulaient couper des forêts et les rentabiliser. Et ils ne voulaient pas faire avec du papier de chanvre parce que sinon il y aurait eu de la concurrence. Ils n'auraient pas su avoir les monopoles. Et donc, à la même époque, le groupe Dupont brevetait un processus de fabrication de cordes fait de nylon, donc qui est un dérivé du pétrole. Et Hearst se servit de son pouvoir médiatique, parce qu'il était grand dirigeant de presse, pour influencer l'opinion publique au sujet du chanvre et du cannabis en diabolisant la plante sous l'obscur mot d'argot mexicain marijuana. Et alors là, ils ont vraiment foutu les boules à tout le monde. Et donc, on peut comprendre l'hystérie depuis ce temps-là, mais j'ai l'impression que les gens, ils sont encore coincés en 1937, dans leur tête parfois, par rapport à l'hystérie du chanvre, hein, parce qu'évidemment, avec tout ce qu'on a disponible sur le marché noir, maintenant, c'est vrai que c'est pas cool, tout ce qui est frelaté, tout ça qui est pas accessible, voilà, tout ce qui n'est pas des bonnes variétés de chanvre authentiques, historiques, avec des taux équilibrés en THC, CBD, voire plus de CBD parfois, pour commencer en tout cas, avant de prendre trop de THC. Donc voilà, et ce qui est impressionnant, c'est quand même que donc c'est en 1937 avec le soutien d'Andrew Mellon, alors ministre des Finances, et c'était un complice du Pont des Mours. Le Congrès américain a fait passer une loi avec de nombreuses mesures limitant la distribution et la culture du chanvre. Et donc, contre l'avis de l'Association médicale américaine, la loi anti-chanvre fut votée en 3 heures à l'initiative de la Commission des Finances, qui était la seule institution habilitée à envoyer directement des projets de loi au Congrès sans obligation de débat, et donc ça a permis de faire un tour de passe-passe et d'interdire tout ça en catimini. Voilà. Après que la loi fut promulguée, le médecin cessèrent de prescrire du cannabis et du chanvre, malgré les protestations de J.C. Woodward, le représentant de l'association médicale, mais il n'avait plus beaucoup de poids face à tous les lobbies qui avaient pris le pouvoir à ce moment-là. Et donc, on l'a juste dit de s'adapter à la médecine allopathique qui allait arriver, aider tous les brevets et qu'ils allaient tous gagner de l'argent différemment maintenant, parce que les règles avaient changé. Et voilà, et the rules are the rules, comme disait Macron dans ses dernières vidéos, là, ça me faisait un peu marrer. Ça m'encourage à faire des vidéos en anglais aussi, parce que je me dis, voilà quoi, quand j'écoute les French style qui parlent anglais, je peux bien me permettre de speak English aussi, like a Belgian. Mais voilà, les conséquences furent planétaires avec la propagande grandissante contre le cannabis. Les autres pays du monde ne tardèrent pas à imposer des lois et restrictions sur la culture du chanvre industriel et le cannabis thérapeutique. Avant 1937, je suis déjà à 22 minutes, je vois, oui, année de la première prohibition américaine organisée par les lobbies des grands pollueurs industriels, on ne se préoccupait guère de son effet psychoactif, parce que même les gens en Belgique, etc., et dans la France, ils avaient leur petite plantation de chanvre. Pour la famille, pour faire tricoter, pour tisser, etc. Ils fumaient un peu les fleurs, qui n'avaient pas beaucoup de THC, mais un petit peu quand même, plus de CBD. Ça dépend des pays aussi, il y a des pays où ils avaient plus de THC, mais ça n'a jamais dérangé personne. C'était utilisé dans plein d'utilisations spirituelles, connexion aux grands esprits, même dans la chrétienté, etc. Il parle de l'huile de consécration dans son livre Alexis Chanebeau, qui contenait du chanvre, et le mot était remplacé dans la Bible, dans la Septante, quand il y a une mauvaise traduction, ils ont remplacé par le mot calamus, mais à la base c'était cannabis, kanesh bossem. Si vous demandez aux juifs le kanesh bossem, en général, ils vous diront que c'est du cannabis, et c'est pas du calamus. Comme dans la Bible actuelle, donc, il faudrait déjà changer toutes les Bibles, les dernières versions, en tout cas depuis des centaines d'années, qui sont erronées, apparemment. Moi, je ne suis pas sûr à 100%, mais voilà, quand on rassemble toutes les pièces du puzzle, ça a l'air logique. Donc, voilà. Le nouvel intérêt pour le développement de la culture de chanvre est récent et encore bien fragile, mais petit à petit, cette culture regagne néanmoins du terrain. Ouais, là, je crois que c'est important aussi de le dire. Le redéveloppement moderne de la filière chanvre contribuerait certainement à la renaissance de la campagne et est peut-être la seule alternative viable au ravage aveugle de la culture intensive et des pollutions chimiques industrielles et les monocultures, etc. Il est vraiment temps de passer à autre chose avec le chanvre, de faire la permaculture, d'autoriser dans les potagers collectifs, d'autoriser tous les citoyens à cultiver un peu du chanvre dans leur jardin pour les oiseaux du quartier, pour dépolluer leur sol, pour restructurer déjà le sol pour le futur, pour faire de la permaculture voilà, intéressante aussi, parce que le chanvre il apporte beaucoup de choses avec ses racines. Et voilà. Et voilà. Il est vraiment temps de changer ces lois parce qu'apparemment, ça a l'air très compliqué de changer les lois en Belgique. Et pourtant, à quoi servent les politiciens qui sont payés tellement d'argent pour soi-disant, aider le peuple à avoir un meilleur bien-être? Mais on dirait qu'on ne va pas dans ce sens-là tout le temps. Voilà.
Tac, tac, tac. Et donc, oui, il rappelait, ça c'était une phrase tirée de Chanebeau, on notera à cet effet que la plante de chanvre a d'énormes qualités en phytoremédiation et c'est une plante maîtresse pour purifier les sols pollués. Ce végétal a la capacité d'absorber le césium contenu dans les sols irradiés comme à Tchernobyl, à Fukushima et d'autres substances nocives et pourrait donc aider grandement dans la lutte contre les impacts négatifs de nos centrales nucléaires et de la pollution planétaire environnante. Préoccupés par la déforestation et par l'impact de la pollution de l'industrie qui se poursuit, le temps est venu où nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer cette plante qui, au début de l'histoire humaine jusqu'au milieu du 19e siècle, a été l'un des piliers de l'existence. 3 petits points. Donc voilà, j'ai rappelé que la Belgique cultivait du chanvre, ça j'ai déjà dit. Avant, en Belgique, on était à 621 hectares en 1865. Donc ça, c'était le maximum, 621. Et on était à moins de 2 hectares en 1959, et puis ensuite presque totalement disparu en 1961, sauf quelques récalcitrants qui cultivaient encore à gauche, à droite, mais ce n'était pas répertorié. Donc on peut dire qu'en 1961, on était presque à 0 hectare, jusque en 1995-96, avec la bombe verte, qui ont relancé quelques petites parcelles et qui a initié beaucoup de gens dans cette démarche. Voilà, je recadre un petit peu. Donc voilà, ça c'est un peu les 3 différentes sortes de chanvre. Il y a le chanvre indien, comme vous connaissez, qui vient d'Inde, dans ces régions-là. Le indica, en fait, qu'on dit, c'est du chanvre qui a beaucoup plus de THC en général, qui est plus petit, qui produit plus de résine, qui est plus utilisé pour le côté thérapeutique, médical. C'est aussi ce chanvre-là, je pense qu'on retrouve au Maroc, avec lequel ils font le hashish, etc. Il y a le chanvre sauvage, le chanvre ruderalis qu'on appelle ça, ou le chanvre qu'on dit automatique floraison ou autoflow. Ça, c'est une génétique qui vient souvent du nord, près de la Russie, etc., et dans ces endroits-là, et qui contient à la base très peu de THC dans sa génétique, et qui a la caractéristique de fleurir en fonction de l'âge de la plante et pas en fonction des cycles du soleil, et donc qui peut fleurir plus vite en été, etc., qui permet de mieux gérer les récoltes, d'avoir plusieurs récoltes par an, aussi dans certains pays où il fait un microclimat adapté. Et donc voilà, maintenant on fait toutes sortes de croisements, avec la 3e variété aussi, qui est le chanvre industriel, donc le sativa, chanvre sativa qui était cultivé en Europe jusqu'en 1961. Qui contenait plus de 3% de THC à l'époque. Maintenant, ils ont fait une nouvelle génétique hybridée vers le bas. Donc, c'est une sorte d'OGM, en fait, le chanvre industriel légal à notre époque. Les semences certifiées conformes sont des OGM, en fait, qui contiennent 0,2% de THC. Ce sont des croisements OGM. Je ne sais pas comment ils ont trafiqué les gènes, mais ils ont croisé jusqu'à arriver à un chanvre rikiki en production de THC. Et alors, ils l'ont appelé de nouveau chanvre en français, et pour le distinguer avec le nom latin cannabis, qui font plus association à la marijuana, quand les gens vous parlent ici. Donc voilà, et donc on fait plein de sortes de croisements de tous ces chanvres-là pour arriver à des croisements avec des cannabinoïdes différents, avec des fibres différentes, avec toutes sortes d'huiles essentielles différentes aussi. Pour avoir un spectre complet de l'utilisation du chanvre, il faut vraiment l'avoir plusieurs variétés différentes aussi. Voilà. Donc, différentes dénominations, parties utilisées. Là, dans le chanvre, ce qui est bien, c'est qu'on utilise tout, quoi. Les fleurs pour faire des tisanes, des extraits de CBD, des extraits de cannabinoïdes, des médicaments, plein de produits cosmétiques, etc. Dans les fleurs, quand elles se pollinisent avec les mâles, il y a des graines. Les graines sont super intéressantes en utilisation alimentaire pour les oméga 3, les protéines, les vitamines. Le fait qu'elles sont très digestes, donc très, très utiles pour faire plein de produits alimentaires très sains et voilà. Et on utilise aussi les fibres, les racines aussi parfois, tout ça pour plein d'utilisations que j'avais expliqué au début de la vidéo, là, dans le petit panneau qui explique toutes les valorisations du chanvre. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire voilà, l'exemple de gluten. Donc, il n'y a pas de gluten dans les grains de chanvre. Objectif de cette monographie, donc je rappelle que moi c'est suite à un accident, que j'ai eu beaucoup de douleurs, etc. Je me suis cassé la nuque, mais j'ai pas été tétraplégique et j'ai découvert le tétrahydrocannabinol, ce qui m'a fort aidé, et après le CBD aussi par la suite pour équilibrer l'effet psychoactif du THC. Et tout ça de manière médicale en allant en pharmacie aux Pays-Bas. Parfois j'allais un peu dans la rue encore au début ou chez des amis qui cultivent, mais voilà, on ne sait jamais les variétés. C'est vrai que parfois j'ai eu des surprises en fumant certaines variétés ou en les vaporisant ou les mangeant, qui donnent un état légèrement modifié de conscience ou très fortement modifié de conscience, et voilà.
Mais sinon, ça ne détruit pas de neurones a priori, parce que le cannabis a été breveté comme neuroprotecteur, antioxydant, etc. Mais utilisé avec du tabac à fumer, etc., avec des produits frelatés qui sont dedans parfois, évidemment, là, ça peut être moins top pour votre cerveau à long terme. Donc faites attention à la source et à la qualité de ce que vous consommez. Donc voilà, là c'est intéressant, mais là je l'avais expliqué dans ma troisième vidéo, il me semble, tous les détails du système cannabinoïde. Mais donc moi j'ai rappelé ici dans mon travail, c'est quand même intéressant de le rappeler, tant que j'ai encore un peu de temps. Les phytocannabinoïdes que l'on retrouve dans le chanvre sont des composés terpénophénols, donc voilà, ça c'est un peu chimique, biochimique, et ils agissent sur l'organisme par l'intermédiaire du système cannabinoïde endogène. Et donc ce système, en fait, c'est le fait qu'on a des récepteurs dans le corps avec des molécules cannabinoïdes endogènes fabriquées par notre corps quand on l'alimente bien en oméga 3, en oméga 6. Notre corps fabrique certains éicosanoïdes, dont les cannabinoïdes. Et voilà, on a constaté que ce système cannabinoïde, il est âgé de plusieurs millions d'années. C'est d'une grande importance pour le fonctionnement normal du corps. Il est présent chez tous les animaux vivants au-dessus du seuil d'organisation des polypes et des mollusques, à l'exception des insectes. Donc voilà, et c'est en 1990 que des chercheurs ont découvert le système endocannabinoïde. Notre corps fabrique donc ses propres cannabinoïdes qui sont utilisés pour plusieurs processus vitaux, la douleur, l'appétit, le sommeil, l'inflammation, le métabolisme, le cycle de vie, de mort cellulaire, donc ça c'est lié au cancer, etc. Et afin d'assurer l'homéostasie, qui est donc l'équilibre le plus optimal de vos cellules. L'homéostasie, en fait, c'est comment vos cellules sont en meilleure forme et comment vous vivriez le plus longtemps. C'est quand vos cellules sont en homéostasie. C'est là que vous avez le plus de chances de vivre le plus longtemps en bonne santé sur cette planète. Et ça serait d'ailleurs un challenge de voir des gens qui consommeraient régulièrement du chanvre de bonne qualité et bien de la bonne façon, donc de moins le fumer sur le long terme évidemment, voire de pas du tout le fumer. Et de voir leur taux de longévité augmenter, comme dans certaines tribus en Chine, etc., où ils mangent des soupes au chanvre, la pomme à tang, depuis longtemps. Et il y a beaucoup de centenaires dans ces régions-là. Ça, c'est quand j'expliquerai le livre de Chanobo plus en détail, je pourrai vous montrer ces passages-là. Mais là, ça fait partie des anecdotes que je vous rajoute, parce que j'y pense maintenant, comme ça, spontanément. Voilà, et donc c'est en 1992 que le docteur Mechoulam a identifié le premier endocannabinoïde, donc la première molécule qui ressemblait aux molécules du cannabis, mais qu'on l'a découvert dans le corps humain, un peu comme on l'a découvert voilà, dans l'opium, les opiacés, etc. Bon, on a remarqué que les gens, quand ils font du sport, etc., ils fabriquent des endorphines, et du coup, en plus de fabriquer des endorphines, ils fabriquent des endocannabinoïdes qu'on a seulement découvert scientifiquement, officiellement pour tous les médecins dans les années 1990. Donc avant, ils étaient excusables de ne pas le savoir, mais depuis, tout médecin conscient et qui s'informe un petit peu régulièrement aurait dû s'informer sur le système cannabinoïde depuis de nombreuses années maintenant que tout ça est disponible sur PubMed. Vous tapez cannabis, cannabinoïdes, etc. Vous avez des milliers de pages de référencement scientifique, des recherches, des études, etc. Voilà, il y a plein de livres qui en parlent. Bon, je peux vous faire un petit... il y a aussi ce gars-là, je fais un peu de pub en passage, qui a écrit Chanvre en médecine, etc. Il explique vraiment bien, c'est un docteur. Voilà, en plus ce gars-là, il a aussi écrit Cannabis contre le cancer, pour vous montrer quand même que c'est pas... voilà, c'est pas de la blague, il y a plein de références à la fin. Tchic-tchac, et voilà, il explique un peu tous les détails, mais ça sera dans d'autres vidéos, sinon je vais m'étendre. Voilà. Donc, et alors ici c'est un petit graphique qui montre où est-ce qu'on a répertorié des récepteurs cannabinoïdes dans le corps humain. Donc toutes ces zones-là, cerveau, cervelet, cortex, hypophyse, placenta, cœur, prostate, utérus, testicule, ovaire, pancréas. Donc tous ces endroits-là ont des récepteurs à cannabinoïdes, et donc si vous avez des problèmes médicaux dans ces endroits-là, il y a beaucoup de chances qu'en prenant des cannabinoïdes, vous pouvez réguler ça d'une façon positive en général, hein, avec les cannabinoïdes, s'ils sont bien utilisés. Donc voilà, je ne vais pas dire tous les détails. Ici, on voit un peu, grosso modo, ça c'est ce qu'on a trouvé dans le corps humain, l'anandamide et le arachidinoïde glycérol. Dans le lait maternel aussi, on en a trouvé. On retrouve aussi l'anandamide dans le cacao, dans les fèves de cacao brut, donc dans le chocolat le plus pur possible, on trouve de l'anandamide, ce qui est intéressant pour comprendre le petit côté que c'est bon de manger du chocolat, tout comme c'est bon de manger un peu de cannabis et de chanvre. Et de faire du sport, d'avoir des activités physiques, un peu de sexe de temps en temps, etc. Tout ça, ça augmente les
tout ce qui se passe de manière endogène, en circulation de cannabinoïdes, etc. Et donc, ils ont comparé en fait l'anandamide au THC et le 2-AG au CBD. Ça avait des actions assez similaires dans le corps humain. Donc, c'est pour ça que ça a permis de démystifier un peu les peurs sur le chanvre, puisqu'on a vu que ça agissait de manière similaire à des choses naturelles du corps humain. Un peu comme les gens qui prennent de l'ayahuasca aussi. On a remarqué qu'il y avait de la DMT. Et bien maintenant, les scientifiques ont découvert que la DMT était fabriquée dans le corps humain, dans la phase de rêve. Donc, c'est tout à fait normal que les gens ont des hallucinations quand ils prennent de l'ayahuasca ou qu'ils fument de la DMT ou de la bave de crapaud, c'est pas de la bave, Bufotode alvarius. Au Mexique, là, c'est pas de la bave, mais c'est une sécrétion des crapauds qui aussi vous met dans des états de conscience modifiés très avancés et qui permettent de démystifier un peu l'historique des plantes sacrées du monde entier. Donc voilà, le récepteur cannabinoïde, le système cannabinoïde un peu détaillé. Voilà l'explication. Qu'est-ce que je disais d'autre? Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Donc, lorsque nous recevons des endocannabinoïdes maternels pendant l'allaitement ou lorsque notre organisme fabrique ses propres cannabinoïdes, donc l'anandamide, notre organisme ne les stocke pas dans aucune réserve, ce qui peut résulter à une activité du système s'il n'est pas alimenté correctement. Donc en gros, on ne fait pas beaucoup de réserves de cannabinoïdes, ils sont produits à la demande, ils agissent de manière temporaire. Et pour qu'ils agissent le plus longtemps et le plus efficacement possible, il faut avoir une bonne hygiène de vie, manger correctement, ne pas être trop stressé. Et l'avantage du CBD, c'est ça qu'ils ont découvert, c'est que tout ce qu'on fabrique de manière endogène est maximisé grâce à l'utilisation du CBD. Donc le CBD, c'est vraiment quelque chose qui va relancer beaucoup plus de cannabinoïdes endogènes dans votre corps, faire en sorte qu'ils soient plus efficaces, plus longtemps et agir mieux. Donc voilà, similairement à un diabétique qui ne produirait pas assez d'insuline, si votre corps ne produit pas assez de cannabinoïdes, alors vous avez probablement besoin d'une supplémentation en phytocannabinoïdes, ou en tout cas de bien vous alimenter en oméga 3, oméga 6, et de faire plein d'activités complémentaires. Bon, et donc les phytocannabinoïdes, donc surtout le CBD, mais tous les autres cannabinoïdes peuvent être intéressants en cas de cancer, etc. N'hésitez pas à prendre aussi un peu de THC, de pharmacie, etc. Ça va vous aider grandement par rapport, si vous n'utilisez que du CBD, c'est pas assez efficace parfois. C'est pour ça que le cannabis en fait contient 146 cannabinoïdes découverts apparemment à notre époque. Et on n'en connaît encore que 2-3, le THC, le CBD, le CBG, on en parle maintenant, le CBN aussi, le CBC, j'ai entendu aussi, et voilà, d'autres qui arriveront par la suite et qui seront un jour peut-être disponibles en pharmacie. Il y aura peut-être 146 fioles différentes de cannabinoïdes disponibles en pharmacie, brevetées, qui coûteront la peau des fesses. Mais qui, une fois qu'on rassemblera toutes ces fioles, en fait, ça sera l'équivalent de faire juste une infusion de fleurs de chanvre dans de l'huile d'olive avec toutes les variétés de chanvre que vous avez récoltées de votre région. Donc, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir tous les cannabinoïdes aussi en récoltant plusieurs chanvres différents et cannabis et de les mélanger tous ensemble. Voilà. Et donc, similairement à diabétique, ça j'ai dit, voilà, les personnes avec une production d'endocrine endommagée ou affaiblie ont donc sûrement besoin de chanvre médicale ou d'autres plantes agissant sur le CS. Oui, parce que j'ai découvert qu'il y a d'autres plantes comme l'échinacée qui agit sur le système cannabinoïde. Il y a le bêta-caryophyllène qui se retrouve dans les huiles essentielles qui agit aussi sur le récepteur cannabinoïde. Il y a voilà, le cacao, il y a certains lichens, etc. Une hélicryse aussi qui agit là-dessus. Je ne sais plus exactement lesquelles, mais il y a genre une dizaine de plantes que j'ai répertoriées. Voilà. Ce concept, en fait, du fait que si vous avez une mauvaise circulation des cannabinoïdes, c'est un concept qui a été introduit par le docteur Ethan Rousseau en 2004, qu'il a appelé la déficience clinique des endocannabinoïdes. Donc, en 2004, c'est sur PubMed aussi, c'est scientifique, hein. Et donc, selon lui, et conformément à un nombre grandissant de preuves scientifiques, le syndrome CECD, donc le Clinical Endocannabinoid Deficiency, pourrait être la cause sous-jacente de maladies liées à l'âge, ainsi que des maladies inflammatoires et auto-immunes, même certaines dépressions, les stress post-traumatiques, les pertes osseuses, le diabète, les douleurs aiguës et chroniques, et les cancers. Donc, pour lui, si vous alimentez pas correctement votre système cannabinoïde, eh ben, il y a beaucoup de chances que vous développiez des maladies par la suite. C'est la porte ouverte à beaucoup de problèmes de santé. Donc, est-il possible qu'un spectre aussi large de maladies puisse être attribué à une déficience en cannabinoïdes? Les recherches le suggèrent ainsi, 3 petits points, parce que comme le CS régule l'homéostasie, donc le CS c'est le système cannabinoïde, ça régule l'homéostasie, son implication dans une grande variété de maladies et de troubles somatiques est hautement plausible. Voilà.
Bon, il me reste 10 minutes. Donc là, si je veux arriver à la fin de tout, je vais devoir raccourcir mes explications. Donc là, de toute façon, vous pourrez tout lire si vous prenez le temps. Le but, c'est au moins que j'ai tout dans la vidéo en texte. Donc là, c'est bien cadré. Voilà, les actions du CBD. Ils ont aussi remarqué que donc, les acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6, agissent sur le système cannabinoïde. Donc en prenant de l'huile de graines de chanvre de chez Cannavi ou d'autres fabricants, c'est déjà bon pour commencer. Et puis vous prenez un peu de CBD et des fleurs et tout ça que vous trouvez de bonne qualité. Donc lui il rappelait, un médecin, apparemment il y a 20 ou 30 de la population, 20 à 30% de la population qui serait atteinte de ce symptôme de déficience. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens malades à notre époque. Et parce qu'il n'y a plus de cannabis de bonne qualité facilement disponible pour le commun des mortels. Voilà, alors ici quelques... Bon, oui, hein, je crois qu'on peut lire si vous faites une pause. Donc, si je dois me limiter à 50 minutes, je vais aller plus vite. Voilà, ça c'est tous des détails de la culture du chanvre, les différentes caractéristiques. Analyse macroscopique, microscopique. Encore merci à tous ceux qui m'ont aidé à rassembler toutes ces informations. Des explications sur les trichomes, donc les petites glandes résineuses qui poussent sur les fleurs de chanvre et qui permettent de le protéger du soleil, des intempéries, mais c'est aussi là-dedans que contient la fameuse résine super thérapeutique, super efficace pour la santé. C'est dans ces trichomes, dans cette résine, c'est pour ça qu'on trouve ça, c'est pour ça que les gens consomment les fleurs de chanvre pour ça et qu'il y en a très peu dans les feuilles et très peu sur la fibre, sur les branches. Donc voilà. Aux États-Unis, là c'est une petite phrase importante, je me permets de la citer. Aux États-Unis, il existait plus de 5 millions d'hectares de chanvre sauvage, donc de cannabis sauvage, avant 1937, année de la première prohibition américaine organisée par les lobbies des grands pollueurs industriels américains. Des centaines de milliers d'oiseaux se délectaient de ces graines qu'ils préféraient à toutes les autres, jusqu'à ce que le gouvernement américain décide la destruction complète de cet élément vital de notre chaîne alimentaire. De plus, avant 1937, on ne se préoccupait guère de son effet psychoactif. La prohibition mondiale de la culture de chanvre mise en place par l'ONU en 61 au profit des rois du pétrole, quelquefois liés à des dictateurs, a sans doute contribué à l'émigration des peuples ainsi privés de cette matière première essentielle. CQFD, j'ai envie de dire. Voilà, problème de migrants, problème de dette publique, problème tout ça, ben, on a des solutions. Le chanvre, les solutions à la crise, pour ceux qui s'y intéressent. Alors ouais, en plus c'est dommage parce que le chanvre industriel aujourd'hui est inexploitable légalement sous les tropiques car le taux de THC augmente avec la chaleur en dépassant les 0,2% autorisés. Et pourtant ce chanvre ancestral aurait beaucoup plus de rendement sous les tropiques, 3 récoltes annuelles qu'on pourrait faire, 2 fois plus de biomasse. Il y a des plantes qui peuvent pousser jusqu'à 6 mètres de haut là-bas. Voilà, c'est... Vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire dans les pays du tiers-monde si le chanvre était légal et qu'on autorisait tous ces pays à le réutiliser sans... Voilà, ici on nous vend maintenant du chanvre à 170 € le gramme, le CBD en pharmacie, donc 170 000 € le kilo de poudre de CBD en poudre d'huile d'olive. C'est totalement dingue, quoi. Les 5 kilos, c'est 1 million d'euros, quoi. Enfin, 6 kilos vendu au détail. Non, mais... Et quand on pense qu'il y a au moins 10 kilos par hectare de chanvre qui ne vous coûte que 1 000 € à mettre en place, et c'est vendu 170 000 € le kilo au détail, après, j'imagine qu'il y en a qui sont au taquet. Enfin voilà, moi je suis plutôt dans l'optique de vous apprendre à comment faire tout vous-même, de le récolter dans une bonne ambiance, comme dans le labyrinthe de chanvre qui a été mis en place cette année en Belgique. J'ai vu que apparemment il y a des gens de tous les âges qui vont visiter cet endroit et qui découvrent beaucoup sur le chanvre. Donc je vais continuer à tourner les pages pendant que je vous parle et quand je vois une petite information intéressante à vous mettre en lumière, j'interpellerai. Donc voilà, c'est toutes des explications. Tchic-tchac, les graines, les compositions, donc rappelez qu'elles sont vraiment top santé, les graines de chanvre. Voilà, des détails scientifiques d'analyse. Les fleurs ensuite. Alors là, c'est une partie intéressante. Je vous invite à... Voilà, j'ai zoomé. Donc c'est tous les cannabinoïdes reconnus. J'avais montré qu'il y en avait plus d'une centaine à l'époque. Apparemment, on est à 146 maintenant de découverts. Ils ont toutes des applications différentes. Donc on a déjà vu que le CBDA est particulier, le CBD, le delta 9 THC, le delta 9 THCA.
le CBN, le CBC, le CBG, comme je vous disais. Enfin voilà, tous les détails, comme le temps se raccourcit, je ne vais pas tous les lire. Ça, c'est l'explication sur l'huile essentielle aussi, elle a plein de bonnes propriétés. Donc l'huile essentielle, c'est distillé à l'eau et pas à l'alcool ni au gaz. Donc ça permet d'extraire les molécules volatiles, les terpènes, monoterpènes, sesquiterpènes, etc. Ici, tout est en détail dans un tableau. Vous avez qu'à lire hein, pour ne pas m'étendre trop et ne pas trop dépasser le timing. Parce que normalement, il y a la sonnette. Alors là, tout le monde court dans la récréation. Mais la récréation, à mon avis, si un jour je fais un parc lié au chanvre dans une fondation collective humanitaire, etc., ça sera aussi instructif dans la récréation que pendant les cours que je donnerai si je suis toujours motivé. Et mon but, c'est de les faire sur des vidéos bien claires et précises aussi. Comme ça, un jour, je pourrais les rentabiliser peut-être un peu. J'ai vu qu'on pouvait donner des cours sur Internet en faisant des formations, etc. Mais maintenant, tout est en open source. Profitez-en. N'oubliez pas d'enregistrer mes vidéos quand vous avez des downloaders de vidéos. On ne sait jamais qu'elles soient supprimées par la suite et que moi, j'y ai plus accès aussi. Parfois, il y a même des gens qui se font supprimer leur disque dur à distance. Et voilà quoi, donc on n'est jamais à l'abri d'une perte de données, donc ou que ça disparaisse de YouTube. Donc je vous invite ceux qui sont intéressés à les enregistrer au cas où. Et je vous remercierai plus tard si un jour moi je n'ai plus accès à mes propres vidéos et que vous pouvez me les proposer en archive. Enfin voilà, tchic-tchac, le temps avance. Les cas nutritifs des protéines de chanvre est comparable à celles des œufs et de la viande avec l'avantage des sans gluten, etc. C'est vraiment un aliment très très sain, les graines de chanvre. L'huile de graines de chanvre, excellente pour la santé, pour le cosmétique. Voilà, j'espère que ça sera assez lisible avec la vidéo. Tac, tac. Voilà, il montre aussi qu'avoir un mauvais rapport en oméga 3, oméga 6, c'est aussi la porte ouverte aux maladies. Donc, d'où l'intérêt de prendre de l'huile de graines de chanvre qui est très équilibrée dans un très bon rapport d'oméga 6, d'oméga 3 et d'oméga 9. Et donc voilà. Ça c'est intéressant de zoomer ici. Propriété de l'huile de chanvre, propriété des graines, l'historique, voilà, première trace de l'utilisation des graines de chanvre, c'était en Chine, avec beaucoup de centenaires dans ces régions-là. Ici, je vous explique un peu comment fabriquer du lait de graines de chanvre, du beurre de graines de chanvre, comment presser ces graines à la maison si vous voulez vraiment faire de l'huile, mais c'est plus simple de l'acheter toute faite si vous n'avez pas le matériel. Les indications de l'huile. Les inflorescences de chanvre, moi je vous conseille de les vaporiser, c'est thérapeutique, c'est plus intéressant, il n'y a pas de fumée, et on absorbe de cette manière-là tous les cannabinoïdes, ou en grande partie, tandis qu'en le fume, on gaspille beaucoup en fait. Il y a différentes températures de vaporisation, ça vous pouvez le découvrir. Voilà comment on prépare des tisanes. Du macérat aussi, ça je vous explique dans une autre vidéo par la suite, et je vais essayer de faire plein de vidéos plus courtes qui expliquent chaque utilisation du chanvre, les bonbons chanvre, les chips au chanvre, les jus de chanvre, les tisanes. Il y a des choses que j'ai pas encore écrites dans ce travail qui me sont venues par la suite. Teinture alcoolique, l'huile essentielle de chanvre, voilà son utilisation, comme ça vous ne manquez rien. Les cannabinoïdes en utilisation médicale. Voilà. Pourquoi est-ce que le CBD est si efficace pour la santé? Comme le timing avance, je ne vais pas tout vous lire, même si j'aurais aimé vous le rappeler, quelques détails. Mais je pense qu'en lisant déjà tout ça avec le temps, voilà. Les brevets qui ont été mis en place, il y a une union francophone pour les cannabinoïdes en médecine, il y a aussi NORML, oui, je vais en profiter pour vous montrer ça aussi sur la vidéo. Pour le cannabis médical, renseignez-vous, voilà, chez NORML Benelux, c'est une nouvelle association mise en place par une amie, voilà, qui vous expliquera beaucoup de détails là-dessus. Je vous mets le verso aussi, si vous avez le temps de faire une pause. Est-ce qu'on voit tout? Voilà. On va continuer. Et alors, bon, j'ai sûrement dépassé de 5 minutes, vous m'excuserez, hein. Mais tant qu'à faire. Mais comme ça, je termine de passer toutes les pages en revue. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'acheter mon livre, ou comme je ne l'ai pas encore édité, il faut chaque fois que je l'imprime, je le transfère volontiers par PDF aussi, mais j'aimerais bien faire une dernière version avant de le transférer. Et voilà, vous pouvez déjà au moins vous informer là-dessus en prenant le temps de regarder tout ce que j'ai mis. Ça, c'est très intéressant de comparer les cannabinoïdes à toutes les autres substances du monde pour voir ils sont vraiment pas dangereux. Certaines contre-indications, voilà, certaines recommandations de dosage du docteur William Courtney, mais j'en parle dans d'autres vidéos. Les brevets qui expliquent que les cannabinoïdes sont protecteurs pour la santé, protègent les neurones. Voilà, des études de prix et de rendement. Je vous ai de toute façon un peu déjà dit
voilà, les fleurs sont très intéressantes, très rentables. Euh, les graines aussi, tout ce qu'on peut en faire. Voilà quelques produits que j'avais mis un peu en avant chez Organiquement Vôtre. Il y avait les teintures mères du Luxembourg. Tout ça, je peux vous aiguiller si vous me demandez des questions en privé ou en message. Voilà. Ici, j'ai mis un peu les informations pour me contacter. C'est toujours mieux de m'envoyer deux mails, un mail à cette adresse privée, enfin public, on va dire, parce que je sais pas si Hotmail, c'est facilement accessible. On sait hacker facilement Hotmail, tandis que ProtonMail, c'est plus sécurisé. Si vous voulez, envoyez-moi toujours les messages en double aux deux adresses-là, et j'essaierai de vous répondre dans un plus bref délai. Voilà, et je disais aussi, là j'ai mis mon numéro de compte pour l'instant en attendant de mettre en place une fondation avec un crowdfunding officiel, mais si vous me mettez une notification, voilà, projet chanvrez-vous ou quoi, eh ben je saurai que c'est pour soutenir la fondation, quoi que j'aimerais bien mettre en place. Je vous expliquerai ça plus en détail dans une autre vidéo par la suite, mais donc voilà, grosso modo. Tout ça, ça va me permettre après moi de pouvoir organiser des ateliers pour vous aussi, vous appreniez à faire des transformations de chanvre, l'avoir le moins cher possible pour ceux qui ont vraiment des problèmes de santé. Et si un jour vous connaissez des gens qui sont malades ou condamnés à mort par la médecine parce que la médecine ne peut plus rien faire pour eux ou que la première séance de chimio n'a pas été efficace et qu'ils disent malheureusement vous n'êtes pas compatible à la chimio, débrouillez-vous, faites votre testament et espérez de vivre quelques mois de plus en toute sérénité. Eh ben là je vous invite à tenter le tout pour le tout. Contactez Samantha, elle pourra vous référencer pour des bons produits qu'elle a utilisés pour son cancer. Moi, je pourrais vous référencer aussi par la suite, etc. Les avoir les meilleurs rapports qualité-prix et ceux qui ont envie de vivre le plus longtemps possible sur cette planète, dans ce corps-ci. Eh ben voilà, tous les autres, ben voilà, comme il y en a certains qui disaient, ben, allez tous vous faire réincarner, mais ou réenchanvrer, ça dépend de votre point de vue. Mais voilà. Je suis déjà dans le zone 51, je dépasse la zone 51 des 51 minutes. Voilà l'explication du chanvre, voilà, vous pourrez lire, hein, comme ça, moi je vais plus trop dans les détails. Tchac, alors, c'est bien cette page-là qui vient après, voilà, un peu comment c'était lancé avec Pur Chanvre, etc. La bibliographie, là c'est très intéressant parce que j'aurais aimé vous lire toute l'historique des découvertes sur le chanvre avec les dates. Moi j'ai tout trié par date en fait, voilà, autre référence, trié par date de parution pour suivre l'évolution des découvertes sur la plante de chanvre. Et donc on voit plein de choses intéressantes dans la Bible, dans les écrits de George Washington, et puis les découvertes officielles qui ont commencé quand même déjà il y a plusieurs années, hein, en 1965, ils connaissaient déjà pas mal de choses. C'est seulement en 1990 qu'on a tout officialisé avec les cannabinoïdes. Mais voilà. Voilà, tout ça, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'informations. Donc, c'est un peu tout ce qu'on trouve sur PubMed et tous ces titres-là sont intéressants parce qu'ils expliquent vraiment le pourquoi du comment le chanvre est très intéressant pour la santé, qu'il y a assez de preuves concluantes pour montrer que c'est super efficace. Et c'est vraiment grotesque et vraiment dommage qu'à notre époque, on doive encore se battre, risquer, moi, de me faire couper mes vidéos, qu'on me dise que je fais de la propagande pour de la promotion de médecine illégale, comme on m'a déjà interpellé, ou que, etc. Ça dérange encore beaucoup de gens, on dirait. Mais voilà, moi je me suis quand même traité avec, j'ai eu j'ai eu des prescriptions et j'estime qu'on est à l'heure en 2020, soi-disant de la révélation, de l'apocalypse, de vous révéler tout ça et le plus longtemps possible. J'espère qu'on n'essaiera pas de me mettre en asile psychiatrique ou quoi pour l'autre raison, comme on a fait à d'autres. Jean-Louis Cacomo, qui a terminé en asile psychiatrique parce qu'il révélait des choses sur les universités, des magouilles. Et moi j'ai déjà un peu senti cette pression-là aussi de la part de certains psychiatres. Et que je dérange un peu, mais donc je trouve ça pas cool. Et moi, j'ai pas envie de porter plainte contre tout système et contre tout ça, mais un jour, ça pourrait aller plus loin. S'il y en a d'autres qui essaieraient de me mettre en prison ou de me mettre en asile psychiatrique pour des mauvaises raisons, eh ben là, je me défendrais devant une cour de justice internationale si je pouvais, avec des micros, des caméras, et que les gens soient tous au courant de ce qui se passe quand même, parce que juger les gens en huis clos comme ça et les enfermer contre leur volonté, je trouve ça vraiment pas cool. Et puis de leur prendre leur GSM, leur empêcher de parler, de les piquer avec des médicaments qui les zombifient. Ils savent plus parler, ils savent plus se laver, ils savent plus marcher presque sur le long terme dans ces asiles. Quand on voit un peu les témoignages, donc voilà quoi. En annexe, ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas, de toute façon, j'ai plus le temps là. Merci de rester avec moi encore ces quelques petites secondes. Tchac, le temps que je passe en revue en vitesse. Bon, ça, je ne veux pas spoiler tout son livre non plus. Bon, ceux qui ont le temps, autant lire passer toutes les pages. Allez, go. Bon, ceux qui veulent faire des pauses, ça, c'est vraiment l'essentiel à connaître. Mais
tant que j'espère que c'est dans la vidéo, moi je ne vais pas vous lire de détails, maintenant tout est là. C'est les annexes, ça c'est vraiment tout ce que j'ai trouvé d'important dans d'autres livres que j'ai voulu remettre ici, sans demander les droits d'auteur. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas, parce que le chanvre, ça devrait être open source. À la base, pas de brevet, pas de droit d'exclusivité, pas de nom protégé, etc. C'est pour ça que moi je parle de toutes mes idées. Si un jour vous prenez mes idées pour en faire des choses, etc., ben je serai content que j'ai au moins lancé des idées qui ont germé dans vos consciences. Et parce que moi je ne sais pas tout faire, j'aimerais bien pouvoir tout faire et faire un crédit illimité à la Banque centrale américaine, comme je vois que c'est en train de se passer, c'est n'importe quoi. Tout l'argent qui est injecté comme ça pour sauver Wall Street. Et on n'a même pas un peu quelques centaines de milliers pour sauver l'usine de chanvre ou des projets humanitaires collectif qui améliorerait le bien-être de la planète. Mais par contre, pour injecter des milliards de dollars à Wall Street, là, il n'y a pas de souci. Hein. Et les banques centrales peuvent prêter à crédit à taux d'intérêt négatif. Enfin, c'est waouh! C'est le monde à l'envers, comme on dit. Mais ça rejoint une autre vidéo dans le 7e épisode de la Canne Apocalypse. À la fin, oui, c'est le monde à l'envers, comme vous allez constater. Les explorations du capitaine Bird. Alors, j'aurais dû passer les vidéos au lieu de parler. Passer les pages au lieu de parler. Désolé. Tchac, interview du docteur Ethan Rousseau en anglais. On continue. Allez, on va arriver à 1 heure. Hein, 1 heure de cours. Une vraie heure de cours, s'il vous plaît. C'est pas 50 minutes. Vous tiendrez bien 10 minutes de temps complémentaire. On est dans les arrêts de jeu, là. Dans les petites pépites intéressantes que je vous mets à votre disposition. Tout ça, c'est gratuit. C'est win-win. C'est 100% sans additifs. Voilà l'histoire du chanvre. Ah, bon, c'est quand même une bonne page intéressante, là, avec tout ce qu'on trouvait en pharmacie, vous imaginez, à l'époque, même des cigarettes au chanvre, pour l'asthme et tout. Tchic-tchac. Les chronic conditions treated with cannabis. Ça veut dire que si vous êtes dans un de ces symptômes-là, vous pouvez avoir normalement accès à du cannabis un jour en pharmacie. Et donc, vous voyez que ça commence de A et ça termine par W. Il n'y a pas la ZZ de je ne sais pas quelle maladie. Ça n'existe pas encore. Mais en tout cas... on voit que, voilà, pour les abus d'alcool, les anorexies, les traumas des cerveaux, psoriasis, skin cancer. Enfin, je ne vais pas tout vous lire parce que là, je suis déjà dans les arrêts de jeu. Voilà, Bedrocan, tout ce qu'on peut trouver chez Bedrocan en pharmacie, leur site, ça vous allez vous renseigner par la suite. Quelques petites images qui montrent un peu le monde qui tourne à l'envers, quoi. Pourquoi pas. Dommage que ce n'est pas en couleur dans cette version-ci. Voilà, hein, pourquoi est-ce qu'on met les gens dans tout ça alors qu'on pourrait leur donner ça? Pourquoi est-ce que les pharmaciens inventent tout ça alors qu'ils pourraient faire ça? Pourquoi est-ce qu'on interdit, on envoie les polices chez tous les gens qui cultivent pour leur santé et on n'arrête pas les contrebandes de médicaments chimiques et de vaccins mauvaise qualité avec plein de produits additifs et tout ça? Enfin voilà, why cannabis is illegal et why you think it is illegal. Vous voyez qu'en fait, sa compétition avec tous les grands lobbies ici. Vous voyez, c'est comme si on avait mis Monsanto partout et tout ça. Ouhou. On va essayer de tenir 1 heure. Hein, donc, j'ai encore quelques pages à vous faire voir en 3 minutes, même pas. Voilà. Tchic-tchac. Les propriétés du chanvre. Ça vient du livre de Jack Herer, La récolte à $1 milliard, qui pronostiquait déjà à l'époque. Voilà, c'est un peu mieux cadré maintenant. Voilà. Je ne vais pas spoiler tout son livre, mais j'ai mis quelques pages à la fin de mon travail parce qu'elles étaient intéressantes pour comprendre. Tic-tac, de toute façon, il suffit de faire des pauses. Hein, si je passe un peu vite les pages parfois. L'alternative toxique aux fibres naturelles. J'espère que ce serait dans le timing. Hein, je ne vais pas dépasser 1 heure là, sinon ça serait du challenge. Et après, ça risque de bloquer ma vidéo que je ne respecte pas mes engagements. Donc voilà, petit résumé sur les recherches, le temps. Tac, Jack Herer, ah oui, ça c'était la vidéo à l'époque M for Victory, donc il a tout répertorié pour montrer, vraiment, le gouvernement américain, il bluffe le peuple jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout on bluffe. Hein. Mais là, c'était pour montrer les bonnes vertus du chanvre pendant la guerre, parce qu'il n'avait plus de chanvre, et après, de nouveau, ils l'ont interdit, parce qu'il fallait que les lobbies puissent prospérer. Donc, le chanvre pour nourrir la planète, c'est un super article de Jack Herer aussi. Wanted Cannabis Sativa, ou marijuana, la nutrition par le chenevis, donc les graines de chanvre, l'histoire officielle, pour montrer qu'on a gazé des singes pour faire croire à la population que c'était dangereux pour la santé, mais en fait, ils étaient asphyxiés, c'est tout. Et donc, c'est normal que leur cerveau était endommagé si on leur met un masque à gaz avec 50 joints d'un coup sans oxygène. Vous imaginez les dégâts. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça sur des bébés, hein. Mais les singes, putain, moi, si j'étais incarné en singe, j'aurais porté plainte, hein. Malheureusement, maintenant, je suis un homme, je peux porter plainte pour la cause animale contre toutes vos saloperies. Mais voilà.
Voilà, voilà, c'est pas cool, hein, ce qu'on fait traiter aux gens et ce qu'on fait subir aux animaux et tout ça, mais bon, tout le monde continue à manger de la viande et on fait semblant que de rien n'est, hein, mais un jour on mangera plus de chanvre et moins de viande, je pense, et c'est aussi mon intérêt de vous présenter tout ça. La vérité, waouh, je vais dépasser sûrement de 10 secondes, je vais essayer de m'arrêter. Allez, tac, tac, tac. Voilà, un peu pourquoi est-ce que la maman a dit non comme la marijuana. En fait, c'est parce qu'il y a tous les autres qui l'ont endoctriné, les gangsters, les prisons, les militaires et tout ça, les pharmaciens, les lobbies, hein, pas les gens qui ont fait les études et qui ont été manipulés par la suite. Ce que justice exige, voilà. Ouf, il reste 20 secondes. Et là, c'est des pages de Alexis Chanebeau. Donc ça, je ne veux pas tout vous spoiler parce qu'il va peut-être pas être content. Mais s'il sera content, je fasse un peu de pub pour son livre. Vous n'allez pas tout voir, j'en passe quelques-unes un peu plus vite que prévu. De toute façon, il suffit d'acheter son livre. Tchac, 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 tchac. Il parle de tous les détails de la médecine avec le chanvre, le cannabis. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à la fin? Tic-tac historique avec Jésus, les lampes à huile, les religions en Égypte, en Inde, le club des Hachichins, les conclusions. Il est vraiment temps de faire des villages de chanvre, des communautés, de la permaculture. De l'utiliser en mode résilience. On peut mettre des groupes électrogènes avec de l'huile de graines de chanvre. Voilou, bibliographie, etc., etc., pour en savoir plus. Diriger son regard vers ses pieds permet d'accroître ses connaissances. Nous voyons se développer un végétal qui se cultive avec aisance. Depuis tant d'années, nos traditions lui ont accordé toute leur confiance. Ne serait-il pas temps de lui donner une seconde chance? Et voilà, et mon petit projet d'entreprise, mais ça j'expliquerai plus en détail, parce que c'était un projet que j'avais imaginé il y a 5 ans. Donc maintenant il y a beaucoup de choses qui ont un peu changé. J'ai rajouté aussi ici dans un tableau prototype, un parc à chanvre potentiel. Ça s'appellera peut-être pas BMP, mais peut-être Canasol pour Cana Solution, et un mix de Cana et de tournesol. Et un petit clin d'œil à professeur Tournesol aussi. Enfin voilà, je spoil un petit peu, mais ça pourra vous aider à donner quelques idées de ce que je mets en avant. Voilà. Et voilà, s'il y en a qui s'intéressent aussi à la construction au Carter. Bon, là, je dépasse un peu le temps. Je ferai tout ça en détail, hein. Là, c'est peut-être pour vous donner une petite introduction, pour vous encourager à regarder la suite de mes vidéos si ça vous passionne. Des constructions qu'on peut faire en chanvre, des petites maisons comme forme d'igloo, etc. Tout le côté voilà, écologique du chanvre sur le long terme. Je vais essayer de rester dans ce mode-là. Voilà, projet d'entreprise. Ça, j'expliquerai donc plus en détail dans une autre vidéo pour voir qu'on peut faire légalement en Belgique. Vous pouvez commander certains produits ou me demander comment les avoir par la poste ou vous donner les fabricants de ces produits. Enfin voilà, et ça c'est un autre ami en France qui propose du chanvre organique, que je vais leur demander un nom de code pour que je puisse vous référencer aussi sur son site, et comme ça je pourrais peut-être avoir quelques deniers pour mettre dans ma fondation, peut-être déductible fiscalement, hein, ça serait le but en fait, hein. Donc voilà, et donc ça c'est mon petit flyer sur Canawe à la fin, parce que c'est le seul truc que je suis autorisé à vous faire la promotion, sinon on me dit que je fais de la médecine illégale et de la propagande. Donc voilà, même si les produits sont très chers, ils sont très de bonne qualité, ils sont bien faits, mais enfin voilà, moi je peux vous expliquer aussi par la suite, une fois que vous êtes chez Canawe, comment vous fournir des produits complémentaires aussi. Si vous avez des graves problèmes de santé, il vous faut parfois 5 bouteilles Canawe à 150 € par mois, c'est un peu cher. Donc voilà, tout ça je vous dirai plus en détail. Je vais couper cette vidéo et vous rappeler, tant que j'ai quelques secondes, il y a toujours du temps de toute façon, mais voilà. Ah oui, et j'imaginais moi aussi, petit clin d'œil aussi, si un jour il y a des gens qui ont envie de monter sur la scène et de faire un concert ou de faire des parodies ou de changer un peu les paroles, voilà quoi. Stromae, alors on chanvre en mode qui dit Canadi Sativa, ne dit pas toujours marijuana, alors on chanvre. Enfin voilà, on peut imaginer plein de trucs, hein, où Angèle balance ton chanvre au lieu de balance ton quoi. Enfin voilà. Sinon, je voulais pas trop m'étendre et voilà. J'ai envie une petite phrase que j'avais lue dans mes premières vidéos, de dire une graine de chanvre suffit à la vie, 1000 graines de chanvre et la terre fleurit. Une graine de chanvre suffit à la vie, 1000 hectares de chanvre, la planète guérit. Une graine de chanvre suffit à la vie, 1000 planètes de chanvre, l'univers grandit. Enfin voilà, ici tout, voilà, un peu des trucs que j'ai déposés sur ma table, c'est un peu le foutoir. Mais
Voilà, je vais couper. À bientôt, bien chanvreusement et bien amicalement. Et voilà, si n'oubliez pas les petits likes, hein, ça me fait toujours plaisir. Ou les dislikes, hein, si vous préférez. Dire, Joe, tu débordes, t'es totalement perché. Mais au moins, exprimez-vous, quoi, que je puisse avoir un petit avis, que je puisse un peu réagir. Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous spammer, vous harceler avec plein d'articles. Parfois, j'envoie quelques messages un peu trop spontanément à tout le monde sur les réseaux sociaux, mais j'estime que c'est un peu le but des réseaux sociaux, de vous interpeller comme je peux. Ouf, là, en fait, c'était mon petit montage pour mettre la vidéo, comme ça. Voilà, je m'étends, je me disperse, mais allez sur chanvrez-vous.weebly.com pour avoir un peu l'actualité de ce que je mets en avant. Donc ça c'était au début, là, chanvrez-vous.weebly.com. À bientôt, je vais m'arrêter à 1 heure et 5 minutes. 5 minutes complémentaires, j'espère que ça valait la peine. Bientôt, bientôt.